Je me souviens que ce n'était pas il y a si longtemps, j'ai fait un rêve prophétique et le Seigneur me parle souvent à travers mes rêves la nuit. Je ne veux pas dire tous les jours, ni même toutes les semaines, mais je veux dire que cela arrive souvent dans mon parcours avec lui depuis plus de 40 ans. Et dans ce rêve en particulier, j'étais sur un grand navire de guerre et j'étais simplement l'une des personnes qui se trouvaient sur le navire. Il y avait des centaines d'hommes et de femmes qui étaient sur ce navire de guerre dormant là-bas. Chacun avait son propre petit espace où il dormait. Et nous étions partis en mission. Et cette mission sur laquelle nous étions avait été très, très difficile. Et enfin, nous arrivions à la fin du voyage. Nous entrions dans un port et nous avions accompli la tâche liée à cette mission particulière. Et j'étais dans ma cabine en train de m'habiller, de me préparer à quitter ce navire de guerre après avoir été à bord pendant des mois en mer. Et je pouvais sentir dans mon esprit que ce voyage avait été si difficile, que des vies avaient été perdues, que les gens sur le navire avaient vraiment été éprouvés par ce que nous avions traversé. Je pouvais ressentir le chagrin, la tristesse et ce que cela avait coûté aux gens d'avoir fait ce voyage. Et alors que je me préparais, mon bien-aimé, à quitter ce navire de guerre en pensant « Loué soit Dieu, c'est fini ». Nous entrons maintenant dans le port. Ça va être comme le printemps. Je vais descendre du bateau. Je vais prendre une grande bouffée d'air et être libre. Alors que je me préparais à débarquer du bateau, du navire, un officier est entré dans ma cabine, dans ma chambre, dans cette vision de la nuit. Et il m'a dit ceci. Il a dit, « Si tu penses que c'était difficile, prépare-toi. La prochaine étape sera égale, plus fort. » Bien-aimés, dit Paul, sachez ceci, dans les derniers jours, des temps difficiles surviendront. Aujourd'hui, plus que jamais, nous ressentons ce qui se passe. On sent dans l'atmosphère que le sol s'est effondré. Nous ressentons le mal. Nous constatons le chaos. Nous vivons dans ce que j'appelle le chaos du mal. Le mal précède le chaos. Parce qu'une fois que l'ennemi parvient à produire le chaos, il ne reste plus rien en termes de force et d'ordre pour maintenir les fondations ensemble. Et ce que nous voyons partout dans le monde, c'est l'œuvre de l'ennemi. Détruire la culture, la morale, les institutions, la famille, même l'identité de genre, à travers un esprit de chaos. Et ce chaos, c'est ce qui crée une porte ouverte pour que le mal surgisse et montre son côté le plus violent, qui n'est, bien aimé, que de la haine. Oh là là, je sais que nous ressentons tous cela ensemble. C'est comme un pressentiment que nous éprouvons. Nous vivons dans un nouveau monde. Vous voyez, les attaques qui se produisent maintenant tout autour de nous ne sont pas seulement des attaques stratégiques menées par des forces militaires opérant selon les règles de droit et les lois de la guerre. Au lieu de cela, nous voyons des gens attaqués dans des centres commerciaux, des concerts. Même dans nos systèmes scolaires, nos enfants sont exposés à des tueries de masse. Nous en sommes tous conscients, mes bien-aimés, nous vivons une époque sans précédent. C'est effrayant. Nous le ressentons. Et dans le monde naturel, c'est dangereux. En fait, un sondage a été réalisé. Plus de 70% des Américains disent qu'ils perdent le sommeil en s'inquiétant pour leur famille. Environ plus de 70% des gens dans le monde le pensent aussi. Dans l'année à venir, il y aura une grande épidémie d'une forme de guerre nucléaire, de guerre biologique, d'armes de destruction massive par des produits chimiques ou autres. Le monde est en état de terreur en ce moment parce qu'il n'y a plus rien. Plus rien ne tient ensemble désormais. Nous vivons dans le chaos du mal. Et des pays qui autrefois restaient plus ou moins dans l'ordre parce qu'ils craignaient les superpuissances que sont l'Amérique et nos capacités nucléaires, ainsi que l'ex-URSS et ses propres capacités, voient maintenant de petits États voyous mettre la main sur des armes nucléaires ou du moins avoir accès à l'énergie nucléaire. Et ils brandissent désormais leur puissance face à l'Amérique et à Israël. Et ce n'est qu'une question de temps avant que tout n'explose et que nous en ressentions toutes les conséquences. L'Iran, qui souhaite voir Israël rayé de la carte, ce n'est qu'une question de temps avant qu'un pays
l'une de nos nations, nous sommes tous cernés. Il suffit de regarder la situation actuelle. Israël est entouré par ses ennemis. Ce n'est qu'une question de temps avant que l'un de nos ennemis ne soit capable d'appuyer sur la gâchette, pour ainsi dire. Et nous allons assister à une destruction massive en Terre Sainte. Permettez-moi de vous donner des informations plus précises. J'ai fait allusion à quelques statistiques il y a un instant. Permettez-moi de lire attentivement le texte qui décrit ces statistiques. Aux États-Unis, 7 adultes sur 10 s'inquiètent de leur sécurité et de celle de leur famille la nuit. Un tiers des Américains craignent un effondrement économique total. Réfléchissez-y. Après la Seconde Guerre mondiale, le pays était en plein essor. Tout le monde vivait dans l'optimisme. Nous regardions Leave It to Beaver. Aujourd'hui, un tiers des Américains craignent un effondrement économique total. 76% des Américains s'attendent à un conflit mondial majeur impliquant les plus grandes superpuissances dans les 25 prochaines années. Écoutez encore une fois, 76% des Américains, 76% s'attendent à un conflit mondial majeur impliquant les superpuissances mondiales dans les 25 prochaines années. Qu'est-ce que cela fait à notre psyché? Pour ceux d'entre vous qui êtes parents aujourd'hui, avec des enfants de moins de 18 ans, élevez des enfants dans un monde où vous vous attendez à ce qu'une guerre nucléaire éclate. Je veux dire, cela brise la psyché de l'humanité. Nous vivons les derniers jours. Tout à coup, ces prophètes qui se tenaient au coin des rues, ceux dont nous nous moquions dans les années 70 et 80, agitant des pancartes annonçant la fin du monde et dont nous rions et nous moquions, tout à coup, on se rend compte, vous savez quoi? Ils avaient raison, finalement. Le monde touche à sa fin. Et bien aimé, ce n'est pas un fou furieux qui vous parle en ce moment. Ceci est un messager de la parole de Dieu. Jésus nous a dit que ces choses arriveraient et nous les voyons se produire tout autour de nous en ce moment, comme des néons. Et Jésus a dit, et alors viendra la fin. Nous voyons les néons et nous devrions maintenant être prêts. Et c'est pour cela que le Seigneur nous a donné le livre de l'Apocalypse que nous abordons ici. C'est pourquoi nous allons dans le livre de l'Apocalypse. Parce que Yeshua nous a donné le livre de l'Apocalypse pour nous guider, nous conduire, nous fortifier et nous inspirer, afin que nous puissions vivre victorieusement, bien-aimés, à l'époque dans laquelle nous vivons aujourd'hui. C'est un temps pour la vérité et nous avons besoin, bien-aimés, d'un remède fort. Yeshua a dit ceci dans Apocalypse, « Heureux celui qui lit », il parle du livre de l'Apocalypse. « Heureux celui qui lit ». Et ceux qui entendent les paroles de cette prophétie et gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Et vous savez, beaucoup cherchent à créer un récit selon lequel les choses vont s'améliorer, mais la Bible nous dit que ce à quoi nous faisons face aujourd'hui, c'est ce dont le livre des Thessaloniciens nous a mis en garde. Qu'un temps viendrait où celui qui retient, parlant du Saint-Esprit, Paul a écrit, c'est le temps où celui qui retient de la présence du Saint-Esprit dans l'Église, que celui qui retient la présence de Dieu dans le monde ne retiendrait plus. Que l'autorité manifeste de Dieu sur la terre, qui retenait le mal, commencerait à se retirer. Paul a dit, celui qui retient ne retiendra plus. Et à mesure que le Saint-Esprit commence à se retirer de l'exercice de son autorité dans le monde, ce qui se produit à la place, c'est qu'un vide se crée. Et dans ce vide, le mal surgit. Et dans la montée du mal, Paul a dit que l'Antéchrist surgirait, que le monde deviendrait tellement désespéré, tellement égaré, tellement trompé et tellement moralement en faillite qu'il placerait sa foi dans l'anti-messie, l'Antéchrist. Maintenant, que voulons-nous dire lorsque nous parlons d'antéchrist, d'anti-messie? Que voulons-nous dire lorsque nous parlons de ténèbres? Que voulons-nous dire lorsque nous parlons du diable? Eh bien, bien-aimés, je veux que vous pensiez en termes de réalité. Dieu est lumière. Le diable est l'opposé de la lumière.
Le diable est ténèbres, mais les ténèbres ont une personnalité. Les ténèbres ont une intention. Les ténèbres ont une intelligence. Ainsi, les ténèbres portent le nom de mal. Jésus a dit, « J'ai vu Satan tomber du ciel comme un éclair ». Le diable est la non-réalité. C'est une réalité qui est non-réalité. Tout en lui est vide. Il est l'opposé de la réalité. Il est l'opposé de la lumière. Il est réel et il est en guerre contre Dieu. Il est en guerre contre le peuple de Dieu. Et alors que le Saint-Esprit se retire de l'exercice de son autorité sur la terre, les ténèbres, Satan, le serpent ancien, libèrent leur pouvoir à travers leurs agents sur la terre. Et il agit à travers les êtres humains ainsi que par les anges déchus démoniaques. Et alors que cela se produit, le mal et la destruction suivent et le monde s'effondre. Et c'est ce à quoi nous faisons face en ce moment.